Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kama na furaha nipigie mkono. Amen. Haleluya. Amen. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen. Kwa uwepo wenu. Mwambie mwenzako ni mtu wa thamani mbele za Mungu. Wewe ni mtu wa thamani mbele za Mungu. Mwambie tena wewe ni mtu muhimu sana mbele za Mungu. Wewe ni mtu wa muhimu sana mbele za Mungu. Haleluya. Amen. Tunamshukuru Mungu sana ambaye ametukutanisha leo siku hii. Ikiwa ni siku ya pili kwa mujibu wa ratiba yetu ya semina. Shetani amejaribu kutaka kuzuia semina hii isifanikiwe, lakini kwa msaada wa Bwana tumemshinda na kumkanyaga pamoja na majeshi yake yote. Amen. Amen. Na kama vile ambavyo mwenzetu aliona na wengi tuliona maono namna ambavyo alijaribu kutaka kuleta upinzani kwa mtumishi mchungaji Langston tokea tunaanza safari mpaka sasa, lakini hata wakati akiwa anakuja hapa gari liliharibika njiani tena, lakini akafaulishwa. Amekuja hapa akiwa amechoka, lakini kwa sababu ya umuhimu wa kazi hii ya Bwana iliyoko mbele yake amekubali pamoja na uchovu aweze kusimama. Amen. Amen. Najua sisi tulimuonea huruma, hata nabii alimuonea huruma kwamba pumzike leo. Sasa aliponiuliza nikaomba kwamba ni kweli yeye mwenyewe yuko fit, akasema niko vizuri. Tukaomba angalau asimame kwa muda atakaoweza ili akapumzike. Haleluya. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Wangapi mnamshukuru Yesu kwa ajili ya hilo? Haleluya. Hawa ni vyombo vya Bwana. Amen. Wanapokwenda adui hapendi kusikia huduma ya utakatifu na hubiriwa. Ni kweli. Kwa sababu shetani anajua injili hii ni ya thamani mno. Amen. Kwa hiyo anapoona kuna mahali watu wanakwenda kupokea kitu cha thamani, anaweka upinzani. Mungu hatazami kama wanadamu anavyotazama. Mungu anatazama mtu huyu mmoja. Kwa kuna mtu mmoja anakwenda kubadilika kupitia injili hii. Shetani aliona kuna mtu. Hebu mwambie mwenzako kuna mtu. Kuna mtu. Mungu anamkusudia hapa. Mungu anamkusudia hapa. Mwambie kaa tayari kusikiliza. Kaa tayari kusikiliza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ambariki Mungu sana. Kwa hiyo sina mengi ya kusema. Acha niwainue watumishi wa Mungu wakatuhudumie kwa kadiri Bwana atakavyoongoza. Maana Baba ana vitu vingi sana, ana mambo mengi ya kusema na sisi. Amen. Ni kweli kabisa. Katu mkawa kusikiliza, pale ambapo watafikia kulingana na uchovu wa mchungaji wataishia hapo. Lakini kwa sababu tuna siku 8 mbele, bado tuna siku za kutosha. Bila shaka yale yaliyokusudiwa kufika Mbinga tutayapokea kwa jina la Yesu. Amen. Tunaamini hivyo. Amen. Hakuna kukata tamaa. Amen. Hakuna kushindwa. Amen. Tupo kwenye ufalme usiotikisika. Amen. Unshakable kingdom. Haleluya. Amen. Basi kwa heshima na taazima bila kupoteza muda, mtumishi wa Bwana mchungaji Rangi na baba yetu nabii Aston Adam Mbaya, karibuni madhabahu iko mbele yenu. Kwa jina la Bwana. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ok, nous allons saluer la personne qui est à côté. Utamsalimia jirani yako aliye pembeni yako. Souhaitez le bienvenu. Umkaribishe katika ibada. Le bienvenu à ce programme. Mwambie karibu katika programu hii. Programme hii. Karibu katika programu hii. Okay. Bwana ubarikiwe. Okay.
Voilà, je suis très content de me tenir ce soir et de partager avec vous la parole de Dieu. Nina furaha ya kusimama hapa jioni ya leo. C'est vrai, j'étais avec vous hier Gawa neno la Mungu kama tulivyokuwa et notre pasteur est venu en retard na mchungaji wetu amefika sasa. parce que l'ennemi a tenté de l'empêcher d'être ici. Sababu shetani alijaribu kumzuia. Et nous savons tous que sans sa présence, ça aurait dû être tellement impossible. Sote bila yeye kuja hapa wenda akunge. Bien qu'on avait des choses à dire, hata kama tungekuwa na maneno ya on ne kusema, pouvait pas l'affirmer parce que ça aurait dû être très compliqué. Tusingile hata yasema bila yeye sababu ingekuwa vigumu sana. Mais Dieu soit loué, lakini Mungu lui qui a donné la force à son serviteur, yeye aliyempa nguvu mtumishi wake, a sécurisé sa route et l'a amené ici. na kumpa usalama njiani hadi Et c'est notre toute première fois de se tenir ici, ici dans cette église. Ni mara yetu ya kwanza kusimama katika kanisa hili hapa. Bien que tant de visites ici en Tanzanie, hata kama tumekuja mara nyingi hapa le Tanzania, pasteur tenait toujours sa promesse que vous allez venir dans ma vie. alikuwa tu anatuahidi ya kwamba mtafika kwangu Et je loue le Seigneur parce qu'il a rendu cela possible. na tunashukuru Mungu kwa sababu ametimiza ahadi aliyokuwa Parce que toute initiative, sababu mtu anapoanzisha si kitu cela n'est pas soutenu par Dieu, na kama hicho kitu akiungwe mkono na Mungu, cela ne peut pas être possible. hilo jambo haliwezi kutimia. Mais si le Seigneur prépare cela au ciel, Lakini ikiwa Mungu analiandaa toka et mbinguni, qu'il rend cela manifeste, hilo jambo atafanya aliwezalo ili c'est une kulitimiza. bénédiction pour toi et moi. Na hii inaonyesha ni baraka kwako Et na j'ose kwetu. croire que quelqu'un ici ce Na soir ninaamini mtu fulani jioni ya ne leo sortira pas tel qu'il est venu. hatatoka kama jinsi alivyokuja. Pourquoi? Parce qu'il y a une rencontre. Kwa nini? Kwa sababu kuna mkutano Le ciel ambao mbingu va tellement nous faire du bien. itatutendea mambo makuu na baraka za Voilà ajabu. pourquoi ce soir, Ndio maana jioni ya leo je nous invite à ouvrir nos deux mains, walika wote tuinue mikono yetu, tufungue mikono yetu porter miwili, maintenant notre regard vers celui qui nous a aimés. na huku macho yetu ya kiroho tumwelekee yeye aliyetuumba. Nous allons laisser ce moment entre les mains de Dieu. Tutaweka sasa muda huu katika mikono ya Que tout Bwana, ce que nous aurons partagé ce kwamba soir yote tutakayoyaongelea jioni ya leo soit parfaitement guidé par Dieu. yaongozwe na Mungu mwenyewe. Commençons la prière. Basi naomba sote, kila mmoja aanze maombi. Pendant que tu pries, Wakati unaomba, notre pasteur Langistani mchungaji wetu Langistan va aussi prier pour le message de ce soir. na yeye pia ataombea ujumbe wa leo, Et nous écoutons aussi sa prière. na tutasikiliza maombi Et nous yake, aussi nous continuons de prier. na sisi pia tunaendelea kuomba. Endeleeni kuomba, endeleeni kuomba, endeleeni kuomba. Oh Yesu Kristo, Mungu wetu wa ajabu, mfalme wa wafalme, Mungu asiyeshindwa, mweza wa yote ni wewe. Baba, ona tuko hapa tena jioni ya leo katika mji wa Mbinga pamoja na wana na binti wako. Jambo lililokuwa ni wazo leo limetimia. Leo tunaona wazi utimilifu wa jambo hili, ni kwa sababu wewe Mungu umeliunga mkono ili liwe jinsi lilivyo. Ibilisi alijaribu kujiinua, shetani alijaribu kufanya lote awezalo, lakini ashukuriwe Mungu wetu kwa sababu shetani ameshindwa, na alishindwa tangu siku ile pale Kalvari. Sasa Baba, tumesimama hapa pamoja na mtumishi wako. Lengo kubwa Bwana ni kukuinua wewe Yesu Kristo. Yote haya Bwana ni kumfukuza shetani katika maisha yetu. Lengo kubwa ni kutufanya kuwa Wakristo bora zaidi. Ibada letu la leo Bwana tunaliweka katika mikono yako. Tuomba Bwana uje ukatawale, utawale watakaonena neno, utawale watakaosikiliza, Biblia itakayosomwa, shuhuda itakayotolewa, maneno yatakayonenwa hapa yawe chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Ninakemea kila nguvu za giza, kila uwepo wa shetani, mamlaka yote ya ibilisi yashindwe na yakome katika jina la Yesu Kristo. Karibu mfalme wa ajabu, karibu ewe Mungu wa kweli, ukatawale na kutamalaki ibada letu lote liwe chini ya ulinzi na uongozi wa Roho Mtakatifu. Nguvu zako Bwana zitawale kila mmoja na zituongoze sote katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. 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 Barikiwe. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Kwa hiyo tuchukue basi Biblia zetu. Luc chapitre 16. Fungue kitabu cha Luka sura ya 16. Verset
19. na mstari wake wa 19. Nous honorons la parole de Dieu en restant debout. Kwa heshima ya neno la Mungu tunaweza kusimama. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi. Et chaque jour menait joyeusement et brillante vie. Na kila siku na kula siku zote kwa anasa. Un pauvre nommé Lazare était aussi couché à sa porte, couvert d'ulcères. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake. Et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table des riches. Ana vidonda vingi na alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza encore lécher ses ulcères. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Le pauvre mourit, fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Ikawa yule maskini alipokufa akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Le riche Ibrahimu. mourit aussi et il fut enseveli. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Dans les séjours de mort, Basi kule kuzimu, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani Et mwake. il s'écria, Akalia, Père Abraham, akasema, baba Ibrahimu, aie pitié de moi. nihurumie. Envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Mtume Lazaro achumvye chia ya kidole chake majini aniburudishe ulimi Car wangu, je souffre cruellement dans cette flamme. kwa sababu ninateswa katika moto huu. Abraham répondit, mon enfant, Ibrahimu akasema, mwanangu, souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie. kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako Et que katika maisha Lazare a yako, eu le mot pendant la sienne. na Lazaro ndivyo alipata mabaya, Maintenant, il est ici consolé. na sasa yeye yupo hapa Et anafarijiwa, toi, tu souffres. na wewe unaumizwa. D'ailleurs, Na zaidi il ya y a hayo, entre nous et vous un grand abîme, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo afin kubwa, que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiwezi, Les riches disent, je te prie donc, Père Abraham, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. d'envoyer Akasema basi, Lazare dans la maison de mon père, Baba, car j'ai 5 frères. na kuomba mtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao C'est ndugu pour watano, qu'il leur atteste ces choses, ili awashuhudie, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. wasije wao pia wakafike mahali hapa pa mateso. Abraham répondit, Ibrahimu akasema, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. wanao Musa na manabii na wawasikilize wao. Et il dit, non, mon père Abraham, Akasema, la baba Ibrahimu, mais si quelqu'un de mort va vers eux, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa ils wafu, se repentiront. watatubu. Et Abraham lui dit, Abrahamu s'ils n'écoutent pas Moïse et les akamwambia, prophètes, wasipowasikia Musa na ils manabii, ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. lakini akawaambia wasikilize. Lakini akasema, la baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu yeyote kwa wafu watatubu. Il serait Akamwambia, sage que nous puissions nous rasseoir. wasipowasikia Musa na manabii hawatawashawishi hata mtu akifa kutoka wafu. Il serait sage que nous puissions nous rasseoir. Basi tunaweza kuketi chini. Je loue le Seigneur pour cette parole Na mshukuru Mungu kwa neno hili et la portion de ce que nous allons commencer à examiner ensemble. na kwa hili tutatoa somo ambalo tutaliona C'est vrai pamoja que leo. notre séminaire porte un caractère d'un témoignage, Ni ukweli ya kwamba semina yetu ina sura fulani ya mais ushuhuda, nous utilisons ces textes bibliques comme étant le fondement de toute vérité que nous aurons partagé ici à l'église. ila tutatumia andiko hili kama msingi wa yote tutakayoyaongea hapa C'est kanisani. l'un des paraboles clés de la Bible Huu ni mfano hai wa Biblia que le Seigneur Jésus-Christ ambao Bwana Yesu Kristo fait directement un parallélisme entre la terre et la vie après cette mort. anaonyesha au kulinganisha maisha ya duniani na Il y maisha ya a baada ya toujours une kufa. vie prévue après que nous aurons quitté la terre. Kwa hiyo baada ya kutoka duniani kuna maisha Il mengi, y a une destination éternelle. kuna mahali utakwenda na kuishi milele. L'homme quittera la terre Mwanadamu atatoka katika dunia et hii, ira vivre une vie après ce monde. lakini ataenda kuishi maisha mengine baada ya Il est maisha haya. salut de l'homme
Okovu wa mwanadamu ne se mesure pas par sa vie terrestre, haupimwi kwa maisha ya dunia, mais le salut se mesure par être sauvé du danger du monde pour vivre éternellement, échapper du tourment éternel. Lakini okovu wa mwanadamu ni pale unapookolewa na matatizo ya dunia ili wewe uishi milele. Avant que tu ne viennes au programme ce soir, kabla yawe kuja katika ibada jioni ya leo, tu as pris le temps de préparer tes vêtements. wewe ulikuwa uchukua muda wa kuandaa mavazi yako. Ce que je porterai avant d'aller à l'église. Kile ambacho litavaa kabla ya kwenda ibadani. Tu as nettoyé tes chaussures. Wenda paka dawa viatu vyako. Tu as repassé ton pantalon. Wenda ulinyoosha suruali yako. Repassé ta chemise. Ukanyoosha na shati lako. Et tu regardais que tout était prêt. Na ukaona kila kitu kipo sasa tayari. Et tu t'es préparé pour venir à l'église le soir. Na ukajiandaa ili uje sasa kanisani. Si nous regardons le cœur de chaque personne ici à l'église. Na tukitazama moyo wa kila mtu hapa kanisani. Nous pensons à l'avenir de nos enfants. Tunawaza hawenda kesho ya watoto wetu. Nous pensons ce que nous mangerons. Tunawaza nini tutakacho. Nous cherchons à être meilleurs, tunatafuta kuwa bora zaidi, à perfectionner nos capacités, tunatafuta kufanya hata uwezo wetu bora zaidi. Parfaitement l'excellence. Kila mtu anajaribu kuwa bora zaidi jinsi alivyokuwa jana. Kila mtu anajaribu kuwa mkamilifu, être bien habillé, uvae vizuri. Nous quittons le matin la maison, tunatoka asubuhi nyumbani pour aller dans nos lieux d'activité, ili kwenda kwenye nafasi zetu dans la quête d'une vie meilleure. Huku tukiende kutafuta tu lengo ni kutafuta maisha. C'est rarissime. Na huku ni ngumu sana. Parfois ça ne passe pas dans notre tête. Wakati mwingine hata haieleweki katika vichwa vyetu. Penser que après la terre, kuwaza ya kwamba baada ya maisha haya ya dunia, où irais-je? Utaenda wapi? Est-ce qu'on vient à l'église? Je, unakuja kanisani simplement pour être guéri de nos maladies, ili tu uponywe na magonjwa, pour avoir une vie stable, au uwe tu na maisha mazuri, pour se marier, au upate mume au mke? C'est ça le problème. Hiyo ndio tatizo la Wakristo. Les gens oublient, watu wanasahau qu'il y a une vie, kwamba kuna maisha mengine. Le petit cercueil n'est pas la fin de la vie. Jeneza sio mwisho wa maisha ya mwanadamu. Personne ici n'accepte de mourir. Hakuna mtu hapa ambaye anaweza akakubali kufa. Nous nous accrochons à la vie. Sote kila mtu anazingatia maisha yake. Le temps de l'existence est brièvement limité. Lakini kumbuka ya kwamba muda wako wa kuishi duniani umeshapangwa tayari. Nous ne vivons pas éternellement ici. Hakuna mtu atakayeishi hapa milele. C'est-à-dire tout ce que nous allons investir sur la terre. Ina maana uwekezaji wetu wote hapa duniani sera limité dans ce monde. Una mwisho wake katika dunia hii. Il y a un passage. Kuna kupita katika hali fulani. Après la terre, na kwamba baada ya maisha ya duniani il y a une autre vie. Kuna maisha mengine. Sur la terre nous avons plusieurs pays. Wala duniani hapa tuna nchi nyingi sana. Par exemple, moi, kwa mfano mimi, I'm from DRC. Natoka Congo. With pastor. Pamoja na mchungaji. But, lakini sur la terre, hapa duniani il y a plusieurs nations. Kuna mataifa mengi. Nous sommes ici en Tanzanie. Tuko hapa Tanzania. Lorsqu'on traverse de l'autre côté, on va vers Malawi. Ukivuka upande ule unaenda Malawi. Mais après cette vie, lakini baada ya maisha haya, il n'y a que deux pays. Kuna nchi mbili tu. Il n'y a que deux. Mbili tu. Premier pays, nchi ya kwanza, l'œuvre parfaite du Christ sur la terre. Ni pale unapomtendea Bwana kazi vizuri unapokuwa duniani. On appelle ça le paradis. Wakati lugha nyingine inaitwa paradiso. Pour aller là-bas, kwa kwenda hapo, il faut accepter Jésus-Christ. Inapaswa mkubali Yesu Kristo. Il est à la fois le chauffeur, yeye ndiye dereva, et les camions qui nous amènent dans son royaume. Na yeye tena ndo gari inayotubeba katika huo ufalme wake. Mais si vous ratez cet itinéraire, sasa ukikosa kumfuata yeye katika uongozi wake, la seconde n'est pas meilleure. Utaenda katika nchi ya pili ambayo si nzuri. Il y a un autre pays. Sababu kuna nchi nyingine que les morts vont, ambako wafu wanaenda. C'est un pays de tourment. Ni nchi ya mateso. Le feu est partout. Moto uko kila nafasi. Là-bas, vous ne trouverez jamais ce que nous avons ici sur la terre. Pale utaona kitu hata kimoja kwa vitu tulivyo hapa duniani. Il n'y a pas de maison. Ule hakuna nyumba. Il n'y a pas de joie. Hakuna furaha. Il n'y a que des pleurs. Ule ni vilio tu. Alors pour que nous puissions aller loin dans cela,
Sasa ili twende mbali katika hili, nous trouvons Jésus-Christ qui essaye d'enseigner par une parabole. Hapa tunaona Yesu ambaye anajaribu kufundisha kupitia Parce mfano. que la parabole, c'est rencontrer une vérité Sababu mfano unaongea ukweli fulani, qui l'intelligence ne peut pas capter d'elle-même. ukweli ambao akili haziwezi kuelewa. Il essaye de parler à ses contemporains Anajaribu kuongea kwa watu waliokuwa nao qu'il y a deux réalités qui nous attendent. kwamba kuna vitu viwili ambavyo vinatusubiri. La différence est que sur la terre, Utofauti ni kwamba duniani nous pourrons vivre 20, 30, 40, 70. unaweza ukaishi miaka 20, 30, 70, 80. Là-bas, il n'y a ni fin ni début. On vit éternellement. Ila upande ule hakuna mwanzo wala mwisho, unaishi milele. La grâce de Dieu m'a fait témoin de cela. Neema ya Mungu ilinifanya mimi niwe shahidi wa hayo Le mambo. Seigneur m'a rencontré sur la terre. Bwana alikuja akanikuta hapa Il duniani m'a conduit dans ce royaume na akanipeleka katika ufalme huo, que j'aimerais partager ce soir avec vous, na hilo ndio jambo ningetaka nigawe na nyinyi qu'on jioni ya appelle leo. l'enfer. Huo ufalme huko ambako inaitwa ni kuzimu. Vous savez que cette vérité de l'enfer Najua ukweli wa mahali hapo est kuzimu une problématique ni shida kubwa qui s'avère particulièrement difficile à être appréhendée par l'intelligence de l'homme. ambayo ni vigumu sana kwa akili ya mwanadamu kuelewa shida iliyoko Les huko. autres croient à son existence. Wengine wanaamini kuzimu hipo. Y a-t-il quelqu'un d'ici qui vient de Mbamba, quelque chose comme ça? Kuna mtu hapa upande huu ambaye anatoka Mbamba, jina la kijiji kama hicho, au Mbamba, kitu kama hicho. Mbamba Bay. Mbamba. Mbamba. Kuna mtu ametoka huko. Mbamba Bay, hein? Qui est d'origine de Mbamba Bay? Nani hapa chimbuko lake au ametoka huko Mbamba? Eldiselela. Pouvons acclamer le Seigneur Dieu. Pigia Bwana makofi mazuri. Je vais te parler. Nataka nizungumze nawe. Pendant que j'étais en train de parler, Nilipokuwa nikiongea hapa, on me disait de prier pour la personne qui vient et elle est de ses côtés, qui vient de Mbamba. sauti ilikuwa inaniambia tuombee mtu ambaye anatoka huko Mbamba Bay, lakini yuko upande huu wa wanawake. Jata Kingongezera. Nabii anasema anasikia Kingongezera. Kingozera. Kigonsera. Kingozera. Okay. Qui est de ses côtés encore? Nani anatoka sehemu hiyo? Kingozera. Kingozera. Kingosera. Kingonsera ni kijiji Qui est ses parents sont d'origine de Kingozera? Nani ambaye wazazi wake wanatoka huko Kingonsera? Anasikia majina mengi ila anashindwa kuyatamka vizuri. Kingozera. Kingozera. Kigonsera. Kingonsera. Kigonsera. Qui est lié à ça? Nani ana uhusiano wowote na huo mji? Viens t'asseoir ici. Njoo mama, njoo kaya. Kingozera. Ça dit à quoi? À qui ici quelque chose? Kingonsera inaongea nini kwa mtu fulani hapa? Kingozera. 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 Kingonsera. Kingozera. Qui est d'origine de Kingozera? Nani anatoka eneo hilo la Kingonsera? Nani? Kingozera. Kingozera. Kigonsera. Kigonsera. Kingozera. Kingozera. Qui est des origines de Kingozera? Nani ambaye chimbuko lake ni hapo, ambaye ametoka hapo Kingonsera? Naona ingine iko na herufi O, herufi N, kitu kama hicho.
mtu mmoja hivi ambaye wazazi wake wana chimbuko la hapo Kingosela. Ce n'est pas l'histoire de vous regarder. Je pose la question. Ninauliza swali. Je vais continuer à poser la question. Naendelea kuuliza hilo swali. Ça dit à qui ici quelque chose? Kuna mtu yeyote hilo jina linamwambia kitu chochote? Continuez, on va parler, on va continuer. Je vais voir d'autres détails pour que t'amener de comprendre que si je parle à toi. Kuna mambo mengine ninaona details zingine ambazo nitaongea baadaye ili muelewe kitu gani nataka kuongea. Alors voilà ce qui va se passer. Sasa hona nini kinachotendeka? Il commence à montrer à l'homme akaanza kumonyesha mwanadamu qu'il y a une vie qui nous attend de l'autre côté. Kwamba kuna maisha yanatusubiri upande wa pili. Il y a une vie qui est après cette vie de la terre. Kuna maisha mengine baada ya maisha haya ya dunia. Après que nous quitterons ce monde, baada ya sisi kutoka katika dunia hii, il y a une vie qui attend l'homme. Kuna maisha yanayomsubiri mwanadamu. Et cette grâce-là m'a été offerte. Na Bwana alinipa neema hiyo. Qu'est-ce qui va se passer? Nini kilichotendeka? J'étais encore dans les... Voilà, on ne veut pas recommencer le premier témoignage. Je me souviens ici que le pasteur m'a dit, vous avez déjà, plusieurs sont au courant de ma première expérience. Mais ce que je veux parler aussi ce soir, c'est ma deuxième partie dans le séjour des morts. Pour la première fois, le Seigneur va m'amener au séjour des morts. Je vais visiter l'enfer pendant plusieurs jours. Alors puisqu'on partait en enfer et qu'on voyait des choses, par cette grâce j'ai visité plusieurs cellules. Il y avait un monde immense qui sont dans cet endroit-là. Pour la toute première fois, l'expérience a commencé pendant la prière. Pendant que je priais, une grande lumière va luire dans l'auditoire. Et quand la lumière va commencer à briller, je vais commencer à écouter une voix qui était en train de me parler. La voix était en train de me dire ceci. Toi et moi, nous allons effectuer un long voyage dans le séjour des morts. Tu verras des milliers d'âmes qui sont dans cet endroit. Des milliers d'âmes qui n'ont pas voulu suivre ma direction. Ils se retrouvent prisonniers dans cet endroit. Des milliers d'âmes qui n'ont pas voulu suivre ma voix. C'est comme ça que mon esprit sera dehors. Et après nous allons visiter le séjour des morts plusieurs fois. La partie que je veux parler aujourd'hui, c'est la toute première fois que vous l'écoutiez. Et c'est la première église dans le monde que je viens de parler de cela. Un jour le Seigneur m'avait promis ceci. Toi et moi, nous allons visiter les salles des regrets éternels. Et le refuge, les carrefours, les destinées éternelles des âmes qui ont perdu leur éternité. À force d'aller dans le séjour des morts, je ne vivrai plus mes journées. Comme on partait et on revenait, en tout cas, je survivais à l'enfer. Chaque fois que je fermais mes yeux, ce n'était pas les repos qui m'attendaient, mais en permanence je voyais les flammes. L'enfer ne disparaissait plus jamais. Il m'attendait. Mes oreilles étaient devenues une prison.
prison. Masikio yangu yaligeuka kama gereza. À tout moment où j'attendais les cris des damnés, ils résonnaient sans interruption. Kila wakati nilikuwa nikisikia watu wanalalamika, wanalia bila kikomo. C'était comme un écho éternel. Ilikuwa kama vile ni sauti. Vous savez, à force de partir là-bas, unaona kwa kadri nilivyoenda kule mara nyingi, cette réalité était comme restée dans mon corps. Yale mambo niliyoyaona yalibaki kama vile le Seigneur me ramenait sur la terre. Kwa hiyo Bwana alipokuwa akinirudisha duniani, parce que dans cette expérience on partait puis on revenait. Tulikuwa tunaenda baadaye tunarudi. On partait puis on revenait. Tunaenda baadaye tunarudi. Alors puisqu'on partait on revenait. Sasa kwa sababu tulienda mara nyingi na kurudi, ça faisait que ces choses étaient restées en moi. Ilifanya kama vile yale mambo niliyoyaona kama yamebaki ndani yangu. Que je fermais les yeux, kwa hiyo kila wakati nilipokuwa nikifunga macho, je continuais à voir les flammes là de nilikuwa naendelea kuona ule moto wa kuzimu. Et mes oreilles étaient comme prisonniers qui écoutaient sans cesse le même cri que j'écoutais parce que j'étais là-bas. En tout cas, c'était une répétition. Comme un programme que je n'avais pas le pouvoir d'arrêter. Je revivais scène après scène. Chaque horaire dont j'avais été témoin. Encore et encore. Alors je me souviens que cette partie commence le 20 avril. Je me suis retrouvé plongé dans un grand profond tourment. Les expériences spirituelles ont commencé à bouleverser mon cœur. Et parfois à bouleverser mon équilibre mental. Chaque jour j'étais confronté à des cris. Des cris de damnés. Des regrets. Comme c'est des âmes tourmentées. Alors que je dormais paisiblement, je fus soudain réveillé par un cantique puissant qui résonnait dans mes oreilles. Je me reposais la nuit. Et pendant le sommeil, j'ai commencé à écouter une chanson. Écris mon nom dans ton livre, écris mon nom Seigneur. Inscris mon nom Seigneur dans ton livre, inscris mon nom Seigneur. J'étais pasteur à l'autel, inscris mon nom Seigneur. J'étais évangéliste sur la terre. Alors c'était une chanson. Comme si des gens qui regrettaient, qui ont servi Dieu sur la terre, portant même des titres ecclésiastiques. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé la place. Et la chanson était en train d'expliquer que le genre était comme, la chanson était en train de dire que j'étais servi, pourquoi mon nom n'est pas inscrit dans ton livre. C'était une interpellation forte. Une interpellation puissante. Qui montrait qu'on peut servir Dieu sur la terre. On peut gagner des âmes pour lui. On peut attirer de milliers de personnes en Christ. Mais regarde aussi le sort de ton âme. L'apôtre Paul est en train de le dire dans son livre. Il explique dans 1 Corinthiens chapitre 9. Il est en train de l'expliquer ceci.
anaongea hivi. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. Wakorinto wa kwanza 9:16. Si j'annonce l'évangile, Maana ijapokuwa na ihubiri injili, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, sina la kujisifia, car la nécessité m'en était imposée. maana nimewekewa sharti. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Tena ole wangu nisikuhubiri injili. Si je le fais de bon cœur, Maana nikitenda kazi hii kwa hiari yangu, j'en ai la récompense. nina thawabu. Mais si je le fais malgré moi, Ila ikiwa si kwa hiari yangu, c'est une charge qui m'est imposée. nimeaminiwa uwakili. Car si je le fais de bon cœur, Basi thawabu yangu ni nini? j'en ai la récompense. Nikifanya kwa moyo wangu ninayo thawabu. Et on prend directement le verset 25. Tusome moja kwa moja mstari wa 25. Tous ceux qui combattent Na kila ashindaye s'imposent toute espèce d'abstinence. katika michezo Ils le ujizuia font katika pour yote. obtenir une couronne corruptible. Basi hayo hufanya hivyo kusudi Mais wapokee nous taji faisons-le pour isiyoharibika. une couronne incorruptible. Bali sisi tuipokee taji isiyoharibika. Moi donc, je cours non pas comme l'aventire. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si Je kama frappe non pas askari. comme battant l'air. Napigana ngumi vivyo hivyo, si kama Mais je apigaye hewa, traite durement mon corps. bali nautesa mwili wangu Et je le tiens à si j'estime. na kuutumikisha, De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa La kukataliwa. chanson là était en train de dire, c'était les regrets Wimbo ule ilikuwa ni masikitiko de ceux qui sur la terre ont défendu l'évangile, ya watu ambao duniani walitetea injili, mais qui se sont retrouvés ce jour-là, lakini siku ile wakajikuta leur nom n'était pas inscrit. majina yao hayakuandikwa. Pendant que la chanson résonnait dans mes oreilles, Wakati ule wimbo ukihimbwa masikioni mwangu, inscris mon nom Seigneur dans ton livre, inscris mon nom Seigneur. Pendant que la chanson résonnait, wakati ni wimbo ukiendelea kuimba, alors que j'étais profondément endormi, na mimi nilikuwa nimelala kabisa, c'était la puissance de ce cantique ilikuwa ni uwepo wa wimbo ule qui va parfaitement me réveiller. ambao uliniamsha. C'était insupportable. Ilikuwa kabisa jambo hauwezi Et kulivumilia. quand ces chants étaient perçants, Na ule wimbo ulipoimbwa comme sana, une réalité céleste qui traversait mon esprit, ukawa ni kama ukweli fulani wa kiungu nao, et je me réveillais brusquement. na nikaamka kwa mshtuko. Maintenant, quand je me suis réveillé physiquement, Kwa hiyo nilipoamka, j'ai constaté que mon corps était resté. nikaona kama vile mwili wangu umebaki pale chini. Devant moi, je voyais un être glorieux. Mbele yangu nikawa naona mtu mwenye mwili wa utukufu. Il était rempli de gloire éternelle. Alikuwa na utukufu wa milele. Cet être glorieux était devant moi. Hicho kiumbe cha utukufuni kilikuwa mbele yangu. Imaginez quand je me réveille comme ça, Kumbuka nilipoamka hivi, je vois juste devant moi. naona mbele yangu. Nous pouvons illustrer avec les frères. Tunaweza tukatoe mfano na ndugu hapa. Mfano tu. Simama hapa. Alors je vois directement un être devant moi. Naona mtu mbele yangu. Il était rempli de gloire. Alikuwa amejaa utukufu. Il n'y avait pas assez de distance entre lui et moi. Kati ya mimi na yeye hapakuwa umbali mkubwa sana. Il était tout glorieux. Yeye wote alikuwa mwenye kujaa utukufu. Il dégageait une grande lumière phosphorescente. Alikuwa anatoa mwanga mkubwa sana. Il ressemblait à une lumière. Alikuwa anafanana na mwangaza. D'une gloire intense. Wa utukufu usio elezeka. Vêtu en tenue blanche. Anavaa mavazi meupe éclatante. ambayo yanang'aa. Qui rayonnait et frappait mon regard. Ambayo alikuwa pia mwangaza ule ulikuwa unanipiga kwenye uso. Sa gloire était si puissante. Utukufu wake ulikuwa wenye nguvu sana. Que aucun être humain ne peut se tenir devant lui. Kwamba hakuna mwanadamu awezaye kusimama mbele zake. J'étais parfaitement conscient de mon incapacité, de mon imperfection devant lui. Na mbele zake kabisa nilijiona kuwa mdhaifu asiyeweza, mtu ambaye hana nguvu. Il était si glorieux. Alikuwa mtu mwenye utukufu. Il se tenait devant moi. Alisimama mbele yangu. Je tremblais. Nilitetemeka. Stand up here, sorry. I don't finish, huh?
Alors, il était tellement glorieux devant moi. Sa lumière était intense. Je crie perdre la vie devant lui. À cause de l'intensité et de la gravité de la lumière. J'ai commencé à tâtonner parce que je pensais avoir perdu la vie. Je pensais avoir perdu la vie. Je commençais à tâtonner. Je tremblais. Et je disais, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Sa force était tellement grande. Aucun être humain ne peut résister. Comment va ton mari? Nous devons prier pour toi. Parce que je te voyais pleurer. Je vois un grand camion venir percuter un homme. Et le monsieur meurt sur place. Et cet accident n'est pas loin. C'est Dieu qui t'a envoyé ici. Pour que l'église prie pour ce problème. Sinon, la mort n'était pas loin. Mais le Seigneur va préserver. Le Seigneur va vous faire grâce. Que fait ton mari? Que le Seigneur le préserve. Mungu amlinde. Amen. Ton mari n'a pas payé la dot? Mume wako hajamaliza kulipa mahari yako? Oui, c'est ça le problème. Hiyo nayo ni shida. Les gens sont en train de parler. Watu wanaongea. La femme mise au monde. Eti wake anazaa. Et où sont nos droits? Haki yetu iko wapi? Mais nous allons vous aider. Lakini Mungu atakusaidia. On va prier pour toi. Tutakuombea. Alors, c'était une forte gloire. Kwa hiyo ulikuwa ni utukufu mkubwa. Je tremblais devant lui. Nilikuwa ninatetemeka mbele zake. Qui es-tu, Seigneur? Nikasema wewe ni nani Bwana? Je tâtonnais. Nikaanza kuwaza à cause de cette gloire. Utukufu mkubwa. Touché partout. Nikawa jaribu kugusa kila sehemu. Touché partout. Kugusa kila sehemu Bwana. Qui es-tu? Wewe ni nani? Pendant que je titubais, wakati nilikuwa hivyo nikitetemeka devant sa forte gloire, mbele ya huo utukufu wake mkubwa, et que je n'arrivais pas, il me dit ceci. Akaniambia hivi, je suis la parole vivante. Mimi ni neno lililo hai. Je suis la parole vivante. Mimi ni neno lililo hai. Troublé par sa présence, nikawa nasumbuliwa na uwepo wake. Pendant qu'il répétait cette même phrase, wakati akirudilia maneno hayo hayo, ameshachoka. Mechoka. You are weak. Very weak. Umechoka. You look tired. God bless you. Mungu akubariki. Sorry. Je
tremblais devant lui. Nilikuwa nikitetemeka mbele zake. Alors, lorsqu'il a dit que je suis la parole vivante, Aliposema mimi ni neno lililo hai, troublé par sa présence, nikikosa amani kwa ule uwepo wake, il me dit encore, akaniambia tena, tu paieras un lourd prix. Kwamba utalipa kilipo kikubwa, utalipa gharama kubwa. Donc, quand il a dit cela, il me dit qu'il est la parole vivante. Aliponiambia kwamba yeye ni neno lililo hai, mimi nilikuwa na yumba yumba. Je titivais devant lui. Na yumba yumba mbele zake. Je titivais, je dis, nikasema wewe ni nani Bwana? Wewe ni nani Bwana? Nikawa najaribu kukusa kila mahali, wewe ni nani Bwana? Il me dit, kaniambia, tu paieras un lourd prix. Kaniambia utalipa gharama kubwa. Les choses que je continuerai à te montrer, mambo nitakayoendelea kukuonyesha, te fera ennemi de plusieurs. Yatakufanya uwe adui wa walio wengi. Tu seras rejeté par les croyants, utatupwa na waamini, disqualifié dans les églises, makanisa mengi yatakukataa, et même ceux qui te croiront au départ t'abandonneront. Na hata wale wataka kuamini mwanzoni mbeleni watakuja kukukataa. Le diable fera tout pour que ton message ne soit pas accepté. Na shetani atafanya lolote awezalo ili ujumbe wako usikubaliwe. Mais tu as du prix à mes yeux. Lakini una thamani mbele zangu. Je t'ai choisi pour te confier ces choses. Nimekuchagua ili nikukabidhi mambo haya. Ta mission sera semblable à celle de Jérémie. Kazi yako itakuwa kama ile ya Yeremia. Les choses que tu verras, mambo utakayoyaona, dépasseront ta compréhension. Yatapita uelewa wako. Je t'ai choisi pour montrer à mon peuple la voie de la justice. Ninakuchagua ili uonyeshe wana wangu njia ya haki, de l'amour et de la vérité. Njia ya upendo na njia ya kweli. De l'amour et de la vérité. Ya upendo na ya kweli. Le diable utilisera toutes sortes de manigances. Shetani atatumia kila mbinu ya kila aina. Même ceux qui naîtront de toi se rebelleront à ton autorité. Na hata wale watakaozaliwa katika huduma yako watakuja kupigana na wewe. Wengine watakuja kukukataa. Tu seras mal compris sur la terre. Utaeleweka vibaya duniani. Il utilisera toutes ces voies-là. Atatumia hizo mbinu zote pour entraver ili kujaribu kuzuia et te décourager de ne pas continuer ces choses. Na kujaribu kukuvunja moyo ili usiendelee na mambo haya. Mais c'est le prix que tu auras dit, tu dois payer. Lakini hiyo ni pamoja na gharama utakayolipa. Mais sois fort. Ila uwe na nguvu. Va jusqu'au bout. Nenda hadi mwisho. Et je te donnerai ta couronne. Na nitakupa taji yako. Les choses que tu verras dépasseront ta compréhension. Mambo utakayoyaona yatapita ufahamu wako. Je t'ai choisi pour cette mission. Ninakuchagua kwa ajili ya kazi hiyo. Montrer la voie de la justice. Onyesha watu wangu njia ya haki. La voie de l'amour. Njia ya upendo. Et la voie de la vérité. Na njia ya ukweli. Je me mis à pleurer en ce moment. Nikaanza kulia mbele ya yote. D'abord, j'étais déjà dépassé par des premiers événements. Kwanza nilikuwa nimepitwa akili na mambo yale ya kwanza. Continué à tâtonner. Alafu huko nikiendelea kuwaza, kutetemeka na kuyumba yumba. Nikasema Bwana, kwa nini mimi? Pourquoi seulement moi cette responsabilité? Kwa nini mimi ulipe majukumu yote haya? Pourquoi seulement moi cette responsabilité? Kwa nini mimi hayo majukumu? Pourquoi seulement moi cette responsabilité? Kwa nini mimi hayo majukumu? Pourquoi seulement moi? Kwa nini mimi? Pourquoi seulement moi? Kwa nini mimi? Y a-t-il quelqu'un ici qui a des douleurs au niveau de mâchoire? Kuna mtu hapa anasikia maumivu sehemu hizi? Sehemu hizi. Ni vitu vya kutafunia. Sijui mnahitaji kwa Kiswahili kizuri. Taya. 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 Yeah, kuna mtu ana maumivu kwenye taya. Il y a des douleurs ici. Na yote ana maumivu kwenye sehemu hizi za taya. Au nini? Shavu. Shavu. Je le nom de Swahili de cette partie. Mais shavu. Qui sent un peu mal ici. Nani anayejihisi vibaya hizi sehemu? Nani anajihisi vibaya sehemu hizi? Non, pas ici, je dis ici. Ici.
sehemu hizi. Je ne parle pas de mal aux gorges. Pas mal. Mal à la gorge. Ah, ici. Hapa. Sio kwenye shingo. Sehemu hizi. Unasikia maumivu sehemu gani? Est-ce que vous êtes passé au prix seulement? C'est ok? Unasikiaje sasa? Unasikiaje? Vizuri. Okay. Ndio. Na wewe unasikiaje? Hapa sumbui tena kama mwanzo. Il dit c'est ça maintenant, mais ça me dérange plus comme avant. Open your mouth. Fungua kinywa. Unasikiaje? Unasikiaje hivi? Washa sana. Il sent une tranquillité là-bas. Ça veut dire Que Dieu te bénisse. Bwana akubariki. Alors, il était en train de m'expliquer cela. Kwa hiyo alikuwa akiendelea kunieleza hivyo. Il était en train de m'expliquer. Alikuwa akinieleza. Je vois une pied. Ninaona mguu qui est posé sur le braise. Mguu ambao uko juu ya mkaa unaowaka moto. C'est comme si quelqu'un anéantit la moto. Ni kama vile mtu sijui anahisi kama anakanyaga makaa ya moto kama hicho. Je vois ses pieds. Naona huo mguu. Ni huo mguu Et ça fait mal. Na unauma. Palisha huko. Touche-moi. Mguse. Dis à Dieu. Ambia Mungu. De la même manière que la jambe de ton serviteur va mieux. Kama vile mguu wa mtumishi wako ulivyo salama. Restaure ma jambe. Naomba pia mguu wangu uwe salama. Omba hivyo. Amen. Amen. Comment vous sentez? Unasikiaje sasa hivi mguu wako? Uko vizuri. Uko vizuri? Vizuri. Fanya hivi. It's okay? Unasikiaje? Uko safi. Uko safi. Sema feeling. Okay. Alors, lorsqu'il me dit cela, kwa hiyo aliponiambia hivyo, j'ai tremblé, je dis mais pourquoi moi Seigneur? Nilikuwa ninatetemeka, ninasema kwa nini mimi Bwana? Kwa nini mimi? Il me dit parce que des choses t'ont été révélées. Ananiambia kwa sababu umefunuliwa mambo haya. Parce que ces choses t'ont été révélées. Kwa sababu mambo haya yamefunuliwa kwako. Puis il cria. Baadaye akalalamika. Vois dans ma lumière. Ona katika mwanga wangu. Alors mes yeux firent ouverts. Kwa hiyo sasa hapo macho yangu yakafunguliwa. Je pouvais maintenant contempler ce qu'il était. Nikaanza sasa kumuona vizuri jinsi alivyokuwa. Lorsqu'il dit vois dans ma lumière. Alipolalamika ona katika mwanga wangu. Ah, you look tired. Sorry. Ni kama umeshachoka, acha basi niite huyo. Unaendeleaje? Sawa. Okay. Simama.
Alors, quand il dit vois dans ma lumière, Sasa aliposema ona katika mwanga wangu, c'est comme si mes yeux s'éclaircissent, ni kama vile macho yangu yakafunguka zaidi, comme si mes yeux étaient écarquillés. kama vile macho yangu yalipewa uwezo wa kuona. Je pouvais maintenant voir dans cette lumière. Kwa hiyo nilikuwa sasa na uwezo wa kuona katika ule mwanga. Je voyais la glorieuse présence du Seigneur. Nikawa ninaona ule uwepo wake wenye kujia utukufu wa Bwana. Derrière lui, il y avait une armée angélique. Na nikaona nyuma yake palikuwa jeshi kubwa la malaika. C'était des anges adorateurs. Walikuwa ni malaika wanaohusika na kuabudu. Ils étaient en train de chanter des cantiques du ciel. Walikuwa wanaimba nyimbo za mbinguni. Ils jouaient des instruments sophistiquement célestes. Walikuwa wanapiga muziki ya kimbinguni. Ils l'accompagnaient par une forte puissance de louange. Na walikuwa wakimsindikiza kwa uwepo mkubwa na utukufu wa kipekee. C'est là que j'ai commencé à comprendre les secrets de l'adoration. Na ni hapo nikaanza kuelewa siri zilizo katika kuabudu. Cette armée, c'était une armée des adorateurs. Lile jeshi lilikuwa jeshi la Je waabudu. compris alors que la Bible dit, Ndio nikaelewa sasa kila ambacho l'heure vient, inasema elle est déjà là, kwamba wakati unakuja na où de umeshafika vrais adorateurs ambao waabudu halisi adoreront le Père en esprit en watamwabudu vérité. Bwana katika roho na kweli. Ce sont là les adorateurs que le Père Na cherche. ni waabudu hao ambao Bwana anawatafuta. Cela veut dire lorsque nous chantons avec sincérité, Hii inamaanisha tukiimba na ufungufu lorsque wa nous mioyo, adorons avec un cœur sincère, tukimwabudu Bwana na mioyo miofu, la gloire de Dieu et l'armée céleste envahissent le lieu. utukufu wa Mungu na jeshi la mbinguni linafika mahali pale. Vraiment nous chantons avec sincérité. Ikiwa kabisa tunaimba na mioyo yetu Si yote, vraiment nous chantons avec notre cœur, tukiimba kabisa na roho zetu, la musique c'est notre cœur. kwamba ule wimbo unageuka kuwa moyo Chantons wako. Dieu, mettons notre âme. Ndio maana tunapomwimbia Bwana, weka nafsi Quand yako nous hapo. chantons avec sincérité, Tunapoimba na uaminifu, la gloire de Dieu se manifeste. utukufu wa Mungu utadhihirika. Les malades sont guéris, Wagonjwa les watapona, paralytiques sont guéris. viwete watatembea. Là où les cantiques du ciel sont chantés, Ambako tu nyimbo za mbinguni la zinaimbwa, présence de Dieu ne cesse de se uwepo manifester. wa Bwana hauache kujidhihirisha. C'est comme ça que nous avons connu la musique chrétienne. Na ni hivyo tulijua nyimbo za Kikristo. À l'époque, quand on chantait à l'église, Pale zamani watu on walipoimba voyait kanisani, les gens tomber. uliona watu wanaanguka, On voyait les gens tomber. tuliona watu On wanaanguka, voyait les gens se prosterner pour adorer wengine Dieu. kupiga magoti ili On kumwabudu voyait les Mungu, gens célébrer Dieu avec wengine cœur. kuona wakimwinua Bwana On na voyait mioyo les yao. malades en train d'être Wagonjwa guéris. wengine wanalalamika huku wengine On voyait les wakipona, paralytiques se lever. kuona viwete wanasimama na Parce kutembea, que la musique porte Dieu. kwa sababu Mungu yuko katika La nyimbo musique pia. porte la gloire de Dieu. Nyimbo zinabeba utukufu wa Mungu, La musique porte la présence de Dieu. nyimbo zinabeba uwepo wa Mungu. Si nous les faisons avec sincérité et droiture, Tukifanya hilo kwa si unyofu nous na les haki faisons mbele za avec Bwana, un cœur ouvert, tukiimba na mioyo yenye kuwa la wazi. musique n'était pas l'argent à l'époque. Zamani watu wa muziki hawakuleta C'était le pesa, moyen d'adorer Dieu. ilikuwa tu ni namna ya kumwabudu Où Mungu. sont encore ces adorateurs Wako wapi waabudiwa kama qui, hao pendant qu'ils chantent, Dieu se manifeste? ambao wakati wanaimba Mungu anajidhihirisha, Pendant qu'ils chantent, la gloire de Dieu est wakati présente. wanaimba uwepo wa Bwana Le unashuka. problème, c'est quoi? Tatizo ni nini leo? Les musiciens d'aujourd'hui Wanamuziki wa leo ont perdu la consécration. wameishapoteza maisha ya Ils ont le kujitolea. temps de perfectionner la voix, Wengi wana muda wa kutengeneza sauti de zao chanter bien, ili aje aimbe vizuri, de créer l'effervescence. wengine kuunda vitu fulani Mais fulani ils katika n'ont plus nyimbo le zao, temps de la consécration. lakini hawana muda wa kujitolea mbele za Bwana. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Hawana muda kwa ajili ya Mungu. Ayez le temps pour Dieu. Iweni na muda kwa ajili ya Bwana. Ayez le temps pour Dieu. Iweni na muda kwa ajili ya Mungu. Si je pose la question ici, Nikiuliza swali hapa, combien de temps tu as accordé à Dieu aujourd'hui? umempa Bwana muda gani siku ya leo? Écoutez, la vie chrétienne, Sikilizeni, maisha ya Ukristo, pourquoi Dieu nous a appelés? kwa nini Bwana alituita? Il
nous a appelés pour 3 choses. Alituita kwa malengo matatu. La première chose, Jambo la kwanza, il nous a appelés pour être avec lui. ametuita ili tuwe pamoja na yeye. La deuxième chose, Jambo la pili, il nous a appelés pour aller parler de sa part. ametuita ili tunene kwenye La nafasi yake. troisième chose, Na jambo la tatu, il nous a appelés pour prendre les gens auprès de qui nous parlons de sa part, de l'amener vers lui. ametuita ili tutoe wale watu katika ufalme wa giza kuwalete kwake yeye Yesu. Toute la vie chrétienne, Kwa hiyo ukielewa vizuri maisha yote ya tout Ukristo, est resté dans la présence de Dieu. maisha yote ya Ukristo yanazunguka kwa jambo moja tu, kudumu katika uwepo wa Bwana. Yaani tukae na Je Bwana, vais gagner les gens, naenda je kumletea les nafsi, amène vers lui. hizo nafsi nazileta kwake. Combien de temps tu accordes à Dieu? Leo hii umempa Bwana muda kiasi gani? Combien de temps tu as accordé à Dieu aujourd'hui? Leo umempa Bwana muda kiasi gani? Combien de temps? Muda kiasi gani? Quand on se réveille le matin, Unaamka asubuhi, la première chose, on regarde notre téléphone. jambo la kwanza unaamkia kwenye simu yako. Qui m'a appelé? Nani aliniita? Déjà, aujourd'hui, Ina maana leo on voit les chrétiens dormir avec leur téléphone à côté. Wakristo wengi wanalala na simu yake pembeni Leur Bible de l'autre côté. na Biblia kule. Ils sont ici avec la Bible à l'église. Ukimwona kanisani anakuja na Biblia. Combien de temps tu as lu cette Bible à la maison? Mara ngapi unaisoma hiyo Biblia nyumbani kwako? Combien de temps Mara ngapi tu consacres à l'étude de la Bible chaque jour? ambapo unajitolea kila siku angalau kuisoma Biblia? La force de la vie chrétienne, Nguvu za maisha ya Kikristo c'est la constance de rester dans la présence de Dieu tous les jours. ni kuwa na uwezo wa kubaki katika uwepo wa Bwana kila siku. Dieu occupe combien de temps dans ta vie? Mungu ana muda kiasi gani maishani mwako? Il y a des gens qui sont venus à l'église, Kuna watu ambao wamekuja kanisani mais qui depuis le matin n'ont jamais été avec Dieu. lakini tangu asubuhi hawajawa na Bwana. Tu étais avec Dieu quand? Ulikuwa na Mungu lini? Ou tu as tout laissé pour rester avec lui? Au umeacha yeye ili ubaki na mambo mengine yako yote? Combien de temps tu as prié? Mara ngapi umeomba? Prier, vivre avec Dieu, c'est une discipline. Kuishi katika uwepo wa Mungu inaomba pia kuwa na nidhamu. Écoutez, Sikilize, nous ne pourrons jamais accomplir de grandes choses hatuwezi kamwe kutenda mambo makubwa si nous n'avons pas de temps pour Dieu. ikiwa hatuna muda wa kukaa na Mungu. C'est impossible. Haiwezekani. Tout ce que vous voyez les autres accomplir, Yale unayoona wengine wanayatenda, des malades que nous prions ici, nous soufflons, ils sont guéris. wagonjwa ambao tunawaombea hapa wanapona, Ce n'est pas d'autre chose, nous ne sommes pas spéciaux. si kwamba eti sisi ni watu wa ajabu. Hapana, C'est juste la discipline de rester dans la présence de ni Dieu. kwa sababu ya kuwa na ile nidhamu ya kukaa chini ya uwepo wa Bwana. C'est juste le temps qu'on accorde à Dieu. Ni kumpa Mungu muda katika maisha Combien yako. de temps tu accordes à Dieu? Unampa Bwana muda kiasi gani? Il n'y a pas une onction spéciale pour un pasteur, non. Hakuna upako wa kipekee kwa ajili ya mchungaji, hakuna C'est la kitu kama hicho. qualité du temps que tu accordes à Dieu Jambo la msingi ni muda unaompa Bwana katika détermine le maisha yako. résultat que tu manifesteras sur la terre. Hiyo ndio itadhihirisha matunda ya kazi utakayoifanya duniani. Combien de temps tu accordes à Dieu? Unampa Bwana muda kiasi gani maishani mwako? Combien de temps? Muda kiasi gani? C'était une armée des adorateurs. Nyuma yake alikuwa na jeshi la waabudu, Ils étaient derrière la parole vivante. walikuwa nyuma ya neno lililo Ils hai continuaient à chanter des cantiques du ciel. na wakaendelea kuimba nyimbo za mbinguni. Ils continuent. Anaendelea, Inscris mon nom, Seigneur, dans ton livre. Inscris mon nom, Seigneur. andika jina langu Bwana katika kitabu chako, andika jina langu Bwana. Ya ya oh, ya ya oh. Ya ya oh, ya ya oh. Ya ya oh, ya ya oh. Je suis connecté au ciel. Ya ya oh, ya ya oh. Ya ya oh, ya ya oh. Ya ya oh, ya ya oh. Je suis connecté au ciel. Yayao, ninaunganishwa na mbingu. Yayao, naunganishwa na viumbe wa mbinguni. God bless you. Bwana akubariki.
unaweza leo. Alors, il continue à chanter ces cantiques. Kwa hiyo wakaendelea kuimba nyimbo hizo. Il continue à chanter avec gloire. Wakaendelea kuimba na Il utukufu. continue à célébrer. Wakaendelea Je suis heureux dans cette joie éternelle. na mimi nikaingia katika hiyo Nous furaha ya avons milele. commencé à célébrer. Tukaanza sote pamoja kumuinua Bwana, kumsifu, À élever le kumwabudu, nom de Dieu. kuinua jina la Mungu. Ma chambre était transformée comme si nous étions au ciel. Kwa hiyo kile chumba changu kikageuka kama vile tuko Je mbinguni. n'avais plus conscience que j'étais sur la terre. Sikuwa tena najua kama niko duniani. Alors, Posa après quelques instants, baada ya muda fulani il prit la parole et commençait à m'adresser des messages concernant l'église. akaanza kuniambia mambo kuhusu kanisa. Il va me donner quelques messages concernant l'église. Akanipa ujumbe kadhaa kuhusu kanisa. Il commençait à me parler ceci. Akaanza kuniambia hivi. Il me dit la première chose. Akaniambia jambo la kwanza, Il y a une mort au sein de mon église. kuna mauti katika kanisa langu. Il y a une mort au sein de mon église. Kuna mauti katika kanisa langu. Il me dit plusieurs réalités se passent dans ma maison. Nasema kuna mambo mengi yanatendeka katika kanisa langu. 1 Timothée chapitre 6 verset 7. Timotheo wa kwanza 6:7. Pardon, 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Samahani, Timotheo wa pili 3:5. De Timothée 3. Voilà, pasteur, vous lisez. De Timothée 3:7. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wake wa 7. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Eti watu kama hao utengane na wao. Il me dit il y a une mort dans mon église. Kanambia kuna mauti katika kanisa langu. Premièrement, il me dit ce sont des chrétiens qui ont l'apparence de la piété. Kanambia jambo la kwanza ni Wakristo ambao Rejettent la wanautaua, puissance réelle de Dieu. lakini wanatupa mbali uwepo wa Ils Bwana. parlent de Dieu à l'église. Wanaongea kuhusu Mungu kanisani, Mais ils sont contre la puissance. lakini hawapendi nguvu za Ils Mungu. ne croient pas à la puissance de Dieu. Hawaamini katika nguvu za Mungu. Il dit c'est une mort à l'église. Kwamba hayo ni mauti kanisani. Quand les gens prophétisent, ils disent cela n'existe pas. Watu wakitabiri wanasema huo ni uongo. Que le prophétie n'existe plus. Kwamba unabii si jambo la Ils kweli. négligent la puissance du Saint-Esprit. Wanakataa nguvu za Roho Mtakatifu. Ils refusent les dons spirituels. Wanakataa karama za kiroho. Il dit c'est une mort à l'église. Bwana akasema hayo ni mauti kanisani. Aujourd'hui nous voyons des églises mortes. Leo tunaona makanisa yamekufa. Quand il n'y a plus de dons au sein de l'église, Kama hakuna karama kwenye kanisa, il y a parfaitement la mort. ina maana hapo kuna mauti. L'église est vivante Kanisa liko hai lorsque les dons se manifestent. wakati zile karama Les gens zinashirika. parlent la langue, Watu wananena kwa les gens lugha, prophétisent, watu wanatabiri, les malades sont guéris, wagonjwa les wanapona, aveugles voient, vipofu les wanaona, sourds attendent. viziwi wanasikia. Mais dit c'est une mort. Sema kwamba ni mauti Lorsque les rencontres se limitent que par la parole wakati tu mikutano inaishia kwa et kusoma neno rejetons la puissance de la parole. na madhihirisho ya nguvu L'apôtre wanayakataa. Paul disait ceci. Paulo alisema hivi, Afin que ma prédication ili kwamba mahubiri ne yetu soit pas fondée sur la sagesse persuasive du monde, isiwe na msingi wa hekima ya mais sur kidunia, la puissance de Dieu. lakini kwa madhihirisho ya nguvu za Mungu. Quand il n'y a plus des œuvres de l'esprit à l'église, Wakati hakuna matunda na kazi za Roho c'est un kanisani, signe qu'il n'y a plus de vie dans cette hiyo ni église-là. ishara ya kwamba hakuna uzima katika On hiyo peut kanisa. prétendre dire la vérité, Unaweza ukajidai kusema kweli, mais la véritable vérité, elle sait que l'esprit vous communique au travers de la
parole. Lakini ukweli wa kweli ni ule ambao Roho anakuambia kupitia Où neno. sont les œuvres de l'esprit? Kazi za Roho ziko Où est wapi? partie la puissance? Nguvu zimeenda wapi? Combien de gens parlent la langue ici à l'église? Wangapi wananena kwa lugha kanisani? Combien de personnes ici prophétisent? Wangapi wanatabiri? Combien de malades sont guéris? Wagonjwa wangapi wanapona? Écoutez-moi, la Bible dit dans Marc chapitre Biblia 16, inasema katika Marko voici 16, les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. ishara hizi zitaambatana na wao waaminio. C'est le miracle qui accompagne ceux qui auront crié. Ishara zinaambatana na wale Donc, waaminio. ce sont des signes de personnes qui ont crié au Seigneur. Kwa hiyo ni ishara za wale waliomwamini. Wale Ces gens-là manifestent le miracle. watu wanadhihirisha Donc, miujiza. chaque chrétien Kwa hiyo kila Mkristo voit ces signes se manifester dans sa vie. lazima aone ishara hizo maishani mwake. Combien de problèmes tu étais capable à résoudre? Matatizo mangapi ambayo unaweza Combien de kuyatatua? femmes stériles tu as prié, elles ont eu un Umeombea wanawake tasa wangapi na wakazaa? Combien de paralytiques, ma soeur, tu as prié, elles Viwete sont wangapi guéries? ndani umewaombea na wakaanza kutembea? Lorsque ton enfant était malade à la maison, Mtoto wako alipoumwa nyumbani, qu'est-ce que tu as fait? ulifanya nini? Quelle était ta prière? Maombi yako yalikuwa Est-ce que ton Dieu a opéré? Mungu wako alifanya nini? Là, c'est le signe d'une église vivante. Hiyo ni ishara ya kanisa lililo Quand hai. il n'y a plus de surnaturel, Ikiwa hakuna tena mambo ya alors ne kimungu, parlons même plus de Dieu. hapo usiongea hata habari za Nous Mungu. ne sommes pas l'église morte. Sisi si kanisa lililokufa. Écoutez, la plupart des églises Sikilizeni, makanisa ont mengi perfectionné leur connaissance wanaendelea kukuza tout en ujuzi tuant les œuvres de na huku l'esprit. wakiua kazi za Roho. Ils ont pu monter leur connaissance. Wamepanda katika Ils kuujuzi, ont voulu structurer Dieu. wanajaribu wao kutengeneza Alors qu'il Mungu wa se manifeste kimaandiko, par la simplicité de la parole. na huku Mungu anadhihirika na Avec uchache les wa neno. œuvres qui accompagnent. Na hilo neno lazima lisindikizwe na Avec la kazi, manifestation de l'esprit. lisindikizwe na madhihirisho ya Roho Voir Mtakatifu. que chaque chrétien est capable. Kuona kila Mkristo awe na uwezo, C'est notre capacité en Christ. ni uwezo wetu katika Kristo. Si nous croyons, Ikiwa tunaamini, les œuvres nous accompagnent. lazima kazi za Mungu Si ziambatane na nous sisi. croyons, Ikiwa tunaamini, les œuvres nous accompagnent. kazi za Roho Il Mtakatifu me lazima dit, il y a ziambatane une na mort sisi. à l'église. Akasema kuna mauti kanisa, Il n'y a plus ces choses. hakuna hayo mambo tena. La mort est entrée. Mauti yameingia, La mort est entrée. mauti yameingia. Mon église est morte. Kanisa langu limekufa. Il y a la catégorie de ces gens-là. Kuna aina za hao watu, Des églises mortes. makanisa ambayo yamekufa. Ils sont encore morts Yamekufa parce qu'ils ont perdu la véritable parole. kwa sababu yamepoteza neno la kweli. Ils ont perdu la parole révélée dans la simplicité. Wamepoteza neno lililofunuliwa katika urahisi. La simplicité. Urahisi, La seule façon de se manifester de Dieu, namna pekee ambayo inamfanya Mungu atidhirishe depuis les commencements du monde jusqu'à maintenant, tangu mwanzo wa ulimwengu hadi sasa, Dieu s'est toujours révélé dans la simplicité. Mungu anajifunua kwa urahisi. Il se révèle toujours dans la simplicité. Anajifunua daima kwa urahisi. Il ne se révèle que dans la simplicité. Mungu anajifunua tu kwa On urahisi. ne le verra pas par des toges longues. Hutamuona Mungu kwa sababu umevaa On ne kanzu le voit ndefu pas dans l'école pastorale. au kwa sababu umevaa kola ya kichungaji. Il vient dans la parole simple. Anakuja tu kwa hali On fulani ne ya le voit pas dans les formules théologiques. si kwamba utamuona Mungu katika On formula za le voit dans une kitheolojia, parole simple. lakini utamuona katika neno rahisi Enseigné aux enfants. ambalo linafundisha hata Une watoto, parole révélée. neno la ufunuo. Il dit, je te loue, Père, Anasema Baba, de nakushukuru ce que tu as caché ces kwa choses aux sababu mambo sages. hayo umewaficha wenye hekima wa Aux gens qui ont teolojia, voulu structurer les choses. kwa watu waliojaribu Mais kupangilia tu t'es mambo, révélé dans la lakini simplicité. umejifunua katika urahisi. La simplicité. Urahisi. Il dit, l'église est morte. Kasema kanisa limekufa. Il dit, ceux qui ont l'apparence de la piété, Wale walio na neno la utaua mais qui n'ont pas une relation avec Dieu. lakini hawana mahusiano yoyote na Mungu. Une église est morte Kanisa limekufa lorsqu'elle ne développe pas une relation particulière avec le Seigneur. wakati hilo kanisa linakufa kama haliongezi au kuboresha mahusiano yake na Mungu. Tu peux porter l'identité des chrétiens, Unaweza ukawe na hiyo identity ya kuitwa Mkristo, pour autant être avec le Seigneur. lakini hauko pamoja na Bwana. La mort, Mauti c'est réellement ni kweli le manque d'une relation
permanente ou quotidienne avec le Seigneur. Mauti ni kukosa mahusiano bora ya daima kati yako na Mungu. Il me dit encore, akaniambia tena, deuxième catégorie de la mort au sein de l'église, aina ya pili ya mauti kanisani, ceux qui prient wale wanaoomba mais négligent la parole vivante. lakini wanadharau neno lililo hai. Josué chapitre 1 verset 8. Yoshua sura ya kwanza mstari wake wa 8. Yoshua sura ya kwanza mstari wake wa 8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. bali ukitafakari maneno yake mchana na usiku. Il dit bien pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Upate kuhangaika kutenda sawa sawa na maneno yake yaliyoandikwa. C'est alors que tu auras du succès. Eti ndipo hapo utaweza kufanikiwa. Nous étions en train de parler avec l'homme de Dieu. Tulikuwa tukiongea hapa na mtumishi. La plupart des chrétiens ne méditent plus la Bible. Eti Wakristo wengi tena hawatafakari Ils Biblia. cherchent à regarder chez les autres. Wao wanabaki na Ukristo wa kuangalia mambo mabaya kwa watu Pour wengine, établir la vérité. lakini hawasomi hata Il neno. me dit ceux qui négligent la parole. Kwamba wale wanaolidharau neno, Ceux qui négligent la parole. wanaolidharau neno, Combien de temps tu accordes à la lecture de la parole? unalipa neno, unalisoma neno mara ngapi kwa siku? La vie chrétienne Maisha ya Ukristo trouve sa force en lisant la parole. utapata nguvu pale unapolisoma neno la Mungu. Deuxième chose, ce n'est pas seulement la lecture de la Bible. Na hapa simaanishi tu kusoma tu kama gazeti. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour enseignés. Na Biblia inamaanisha, L'Église inasema est menée pia par les enseignements des apôtres. kwamba kanisa lilidumu kwa mafundisho ya mitume C'est-à-dire na chaque manabii. chrétien doit être enseigné. Ina maana kila Mkristo lazima afundishwe. Même pour être pasteur, tu dois être enseigné. Hata ili uwe mchungaji lazima ufundishwe. On doit t'enseigner comment prêcher, Ufundishwe hata jinsi ya kuhubiri, comment examiner les textes bibliques. jinsi gani ya kuyaona Il maandiko y ya a des Biblia. gens qui disent des choses qui n'existent pas. Kuna watu wengine wanahubiri mambo ya uongo mbele za watu. Tu dois être enseigné. Ndio maana lazima ufundishwe. Tu es protocole, on doit t'enseigner sur le protocole. Wewe ni mtu wa protocol, lazima ufundishwe jinsi ya kupokea Intercesseur, tu watu. dois être enseigné. Wewe ni mwombezi, lazima Tout ufundishwe le monde kufanya n'a kazi. pas la capacité de prendre sa Bible et l'expliquer. Si kila mtu aliye na uwezo wa kuchukua Biblia na kuieleza mbele ya C'est watu. pourquoi les gens disent des inepties à l'église. Ndio maana wengine wanaongea ujinga kabisa makanisani. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Kwa nini? Kwa sababu Ils hawakufundishwa. ne maîtrisent pas les enseignements apostoliques. Hawakufundishwa vizuri mafundisho ya mitume. Écoutez, les enseignements que nous enseignons, il n'y a que les enseignements des apôtres et des prophètes. Sikiliza, mafundisho tulio nayo sisi yanajengwa kwa msingi Tu wa dois mafundisho ya mitume maîtriser na les manabii. 12 enseignements apostoliques. Na lazima ujue vizuri mafundisho yote Tu 12 dois ya maîtriser la mitume. doctrine du Christ, Lazima uelewe vizuri la fundisho la doctrine du Kristo, Saint-Esprit, fundisho la Roho Mtakatifu, la doctrine du baptême, fundisho la ubatizo, la doctrine du salut, fundisho la wokovu, de la nouvelle naissance, fundisho la kuzaliwa mara ya de la pili, repentance, fundisho la toba, de la justification, fundisho la kuhesabiwa haki, de la grâce. fundisho la neema. Imaginez, il y a 12. Hebu ni 12 kwa Maintenant, ujumla. si vous ne savez pas ces choses, Sasa ikiwa hujui mambo hayo, les gens ramassent tout watu wanaokota vitu et enseignent tout. na wanaanza kufundisha Et ils hovyo, ramassent tout wanaokota kila kitu et enseignent tout. na kufundisha kila Par wanachokiokota. exemple, l'apport de voile des femmes. Kwa mfano, kuvaa vitambaa La kwa Bible dit, wanawake. lorsqu'une femme prie Biblia inasema mwanamke asalipo, et prophétise, anapotabiri, chaque fois que la femme est dans la présence kila wakati de Dieu, mwanamke anapokuwa katika uwepo wa la Mungu, femme va se voiler la mwanamke tête afunike kichwa chake, parce que sa chevelure aussi kwa sababu nywele zake a pia été donnée comme amezipewa hizo nywele la pia gloire de la femme. kama utukufu wake. Il faut être enseigné, Kwa hiyo mwanamke lazima il afundishwe, faut être instruit. lazima uonyeshwe
mfundishwe. Sinon les femmes dormiront avec le voile à la main. La msipofundishwa utaanza kulala hata na kitambaa Elles kichwani. porteront leur kitambaa à la main dans la chambre. Utaanza kuvaa kitambaa hata kwenye chumba chako. Elles iront ça dans la douche. Utaenda nacho hata kwenye bafu sasa. Elles iront aussi là-bas dans la toilette. Utaenda hata kwenye choo na kitambaa. On dit on doit toujours la porter. Na Biblia inasema ukivae chaque fois que tu es dans la présence de wakati Dieu, uko katika uwepo wa Mungu, tu veux prier, il faut la porter. Unataka kuomba unakivaa. Tu veux venir à l'église, il faut la porter. Unataka kuja kanisani unakivaa. Mais il faut laver aussi tes cheveux. Lakini sasa si lazima utaoga hata na nywele zako zenyewe. Tes cheveux soient propres. Ili nywele zako ziwe safi. Mais il faut la porter chaque fois que tu es dans la présence de Dieu. Lakini ukiwa katika uweponi mwa Bwana unakivaa. Ce sont des enseignements. Kwa hiyo haya yote ni mafundisho. Quand vous n'êtes pas enseigné, kama hujafundishwa, vous allez commencer à discuter à tout moment. Utaanza kuwa mtu wa ubishi kila saa. Vous allez commencer à discuter à tout moment. Utaanza bishana na watu hovyo. Parce qu'on n'est pas enseigné. Kwa sababu hujafunzwa. Mais quand on est enseigné, lakini ukiwa umefunzwa, on connaît le principe de la parole. Unajua kanuni za neno. Après tu vois d'autres femmes vont commencer à discuter. Baadaye utaona wanawake wengine wanaanza kulalamika. Le problème de la plupart des églises, tatizo ya makanisa mengi, c'est le manque des enseignements. Ni kukosa mafundisho. Le manque des enseignements. Kukosa mafundisho. Le manque des enseignements. Kukosa mafundisho. Le manque des enseignements. Kukosa mafundisho. Quand une femme est avec son mari, wakati mwanamke yuko na mume wake, même si elle n'a pas le voile, hata kama hana kitambaa, ce n'est pas un problème. Hiyo sio shida. Parce que la Bible dit toujours dans la présence de Dieu. Sababu inasema hiyo ni katika uwepo wa Mungu. Mais quand elle veut prier, lakini ukitaka kuomba, elle veut venir à l'église, unataka kuja kanisani, tel que vous êtes à l'église, kama mlivyo hivi hapa kanisani, il faut votre voile. Weka kitambaa chako. Quand vous voulez prier à la maison, unakitaka kuomba nyumbani, il faut votre voile. Weka kitambaa chako. Quand vous voulez lire la parole de Dieu en famille, unataka kusoma neno la Bwana katika maombi ya familia, il faut votre voile. Weka kitambaa chako. Mais quand vous voulez aller dans un restaurant avec votre mari, lakini ukitaka kwenda kwenye mgao na mume wako, c'est pas obligatoire. Sio lazima ukiweke. La Bible dit, Biblia inasema, c'est ça la porte de voile. Hiyo ndio habari ya kuvaa kitambaa. La femme qui prie, mwanamke anayeomba ou qui prophétise, au anayetabiri. Mais quand la femme se promène avec son mari dans un restaurant, lakini ikiwa mwanamke anatembea na mume wake kwenda kwenye mgao, le cheveu de la femme est pour la gloire de son mari. Biblia inasema nywele za mwanamke ni kwa ajili ya utukufu wa mume wake. Ton mari a besoin de voir tes cheveux propres. Mume wako ana haja ya kuona nywele zako safi. Parce que c'est sa gloire à ce moment-là, c'est sa gloire. C'est avec ton mari, avec ton mari. Utukufu wake uko pamoja na yeye, ni utukufu wake mume wako. Maintenant, quand il n'y a pas d'enseignement, sasa kama hakuna mafundisho, alors là ça pose problème. Inaleta maswali kwa watu. C'est pourquoi dans une église, ndio maana katika kanisa, quand vous êtes chrétienne, kiwa wewe ni Mkristo et que vous rencontrez des sœurs, na ukikutana na wadada qui on défend cela, non, c'est pas vrai. Vous savez pourquoi aujourd'hui nous parlons même de mèches là, de toutes ces choses. Ça devait être des choses que les chrétiens devaient écouter à l'église. Mais les églises ne veulent plus. Mnajua kwa nini leo tunaongea hata kuhusu hizi nywele bandia nini na kadhalika? Ni kwa sababu hayo mambo hayastahili, lakini Wakristo hawataki kusikia hiyo injili. Or c'était des choses qu'on doit enseigner dans les églises. Na ni mambo ambayo lazima tuyafundishe kanisani. Alors il m'explique cela. Kwa hiyo akawa ananieleza hayo. Loin de la parole